Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce lundi 30 décembre 2024 pour terminer l'année 2024. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a, je disais, une nouvelle lune qui est le sujet, le thème de cette vidéo. Celle-ci se réalise donc le lundi 30 décembre à 22h28 en temps sidéral, donc ça fait plus 1 heure, 23h28. Pour faire simple, hein, voilà, 23h28, nouvelle lune, conjonction soleil-lune, vue de la Terre, les deux dans le même axe. Elle va se situer à 10 degrés du Capricorne, pile la jonction premier, deuxième décan, en fait, voilà, pour faire simple, du Capricorne. Elle va impacter, je vais vous donner tout de suite le matériau et l'impact que ça va avoir, et ensuite je vous ferai un développé des planètes qui sont dans le secteur en même temps, c'est concomitant. Il y a des aspects qui accentuent, d'autres qui freinent, qui bon, motivent aussi, il y a un peu de tout à chaque fois. Et puis si je ne parle que de ceux qui sont impliqués et j'oublie ceux qui ne sont pas impliqués, ben après j'aurai des petits commentaires, et moi je mais rien, hein, ben non, après non, il y en a pour tout le monde, parce que les planètes sont larges, au-delà de cette nouvelle lune, vous allez voir ce que ça donne. Alors, 10 degrés du Capricorne, soleil et lune dans l'axe. Et puis je vous parlerai ensuite, je vous referai un truc que je vous avais fait il y a un certain temps, c'est l'impact de ceux qui sont nés durant une nouvelle lune ou qui ont le soleil et la lune dans le même secteur. Vous allez voir que c'est très très différent selon le signe occupé. Il faut que je vous raconte tout ça. Donc l'idée, allez, nouvelle lune, 10 degrés du Capricorne. Ceux qui bénéficient au maximum de ces belles énergies qui redémarrent un cycle d'un mois sont tous ceux qui ont des planètes en Capricorne, en Taureau, en Vierge, en Poisson et en Scorpion. Pour vous 5, cette amorce-là se fait dans des, on va dire, des angularités qui sont des soutiens. Les aspects sont beaux, ils sont protecteurs, dans le sens où dès qu'une influence planétaire s'exerce sur vous dans une zone de conjonction, lorsque c'est des soleils et lunes, c'est toujours bon, lorsque c'est à 60 degrés, c'est toujours bon, lorsque c'est à 120 degrés, toujours bon aussi tout ça. Hein, toujours. En revanche, si vous avez des planètes entre le premier et deuxième décan du bélier, premier et deuxième décan du cancer, premier et deuxième décan de la balance, vous risquez de ressentir cette nouvelle lune, donc concentration soleil-lune, quoi. C'est les deux gros morceaux, hein, en carré ou en opposition. Et là, il se peut que cette nuit du lundi 30 décembre pour arriver au 31 décembre soit un peu plus courte. Si vous êtes sujet à des agacements, de la fatigue, de tout ce qui peut se manifester en tiraillement, en hypersensibilité, en friction potentielle, en ressenti un peu épidermique, par exemple, bah vous risquez d'être concerné. Voilà. Enfin, maintenant, rassurez-vous, ça passe vite. Le 31, vous pourrez vous changer les idées, et hop, on tournera la page, on passera à autre chose. La conjonction sera sortie de ce qu'on appelle de son orbe d'influence. Voilà. Vous êtes prévenus. Donc, très bon, je vous le refais, pour mes Capricornes, Taureau, Vierge, mais également Scorpion, Poisson. Petit peu plus tendu pour mes béliers, mes cancers et mes balances. Voilà. Après, il y a tous ceux dont je n'ai pas parlé. Alors, ceux dont je n'ai pas parlé, c'est ceux qui sont dans des zones, dans des secteurs du ciel dont les angles sont différents. Alors, qu'est-ce que c'est comme angle différent? C'est 30 degrés, 150 degrés. Voilà. 30 degrés en amont et en aval de mon Capricorne, c'est mes Sagittaires et mes Verseaux. Voilà. Et en face, dans l'axe, 150 degrés ou 30, dépend de quel côté vous regardez, 150 degrés, en face de mon Capricorne, 150 d'un côté, c'est qui? C'est mes Gémeaux, et de l'autre côté, c'est mes Lions. Vous 4, pardon, pas d'impact direct par rapport à la Lune, à cette nouvelle Lune, sauf si, bien évidemment, vous avez d'autres planètes, d'autres choses qui sont dans les secteurs dont j'ai parlé précédemment. Je viens de faire un balayage assez large pour n'oublier personne. Bon, voilà l'idée. C'est plutôt pas mal. Hein. Elle est concrète, la lune en Capricorne. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette nouvelle lune en Capricorne, elle est pragmatique, elle est lucide, parfois trop. Hein. C'est bien d'avoir une acuité à comprendre, à sentir, à voir les choses au-delà de l'apparent avec un pragmatisme sans appel, mais parfois on voit les choses très au sérieux. J'ai trouvé une formule qui passe, on voit les choses vraiment très au sérieux, et de temps en temps, il faut un peu avoir de l'humour et puis secondariser, quoi. Sinon on se tracasse et on voit pas assez la vie en rose, et moi j'aime bien qu'il y ait une petite amorce qui crée la simulation, de se dire il y a toujours une portée positive quelque part si on sait la regarder. Voilà, ça c'était pour la nouvelle lune en elle-même. Autour de la nouvelle lune, il y a plein d'autres aspects. Il y a par exemple Mercure à 17 degrés du Sagittaire. Mercure à 17 degrés du Sagittaire, il est en plein milieu du signe, à 2 degrés près. Il
propose d'avoir une très bonne facilité de communication toujours, hein, c'est dans l'esprit en ce moment, pour mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lions, mais aussi mes Verseaux et mes Balances. Donc pour vous, la com, elle est facile. Le verbe risque d'être un petit peu plus aigu pour ceux qui sont en opposition, donc mes Gémeaux, encore vous, c'est comme ça, hein, mais également en carré, mes Vierges et mes Poissons. Attention à ce que vous dites, à ce que ça soit bien perçu, ou à bien l'assimiler, bien le comprendre. Évitez les quiproquos surtout, avec Mercure. Ensuite, j'ai Vénus qui est en fin de signe, là, elle va terminer cette année en Verseau, donc Vénus, Verseau, l'amitié amoureuse, ça collectivement nous marque de cette empreinte-là. Pour finir l'année, avoir dans le ciel la position de Vénus qui est dans le secteur de l'amitié amoureuse, c'est pas mal parce que ça permet de fluidifier les liens, de créer des rapprochements. Hein. Surtout pour mes Verseaux, mes Balances, mes Gémeaux, mais également qui, si c'est en Verseau, en Sagittaire, en Bélier. Voilà, vous 5, c'est pas mal. Hein. Attention, mes Taureaux carrés, mes Scorpions hypersensibles et mes Lions aussi, parce que du coup, vous 3, vous êtes dans les angles un peu tendus de Vénus. Après, j'ai Mars, toujours à 2 degrés du Lion, lui. Mars, l'énergie puissante en Lion. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, Mars en Lion? Il a une tendance à fournir l'effort par impact puissante. Il y a cette obligation de résultat de ce Mars en Lion. Donc, très belle énergie pour mes Lions, mes Béliers, mes Sagittaires, toujours. Hein. Mes Balances et mes Gémeaux aussi. En revanche, un peu d'agacement, d'impatience et de fatigue. Premier décan Lion, premier décan Scorpion, Taureau et Verseau. Opposition de Mars, précipitez rien. En gros, faites pas de forcing. Voilà en gros l'idée de ce que je vais vous faire passer. Jupiter, toujours en Gémeaux. Mes signes d'air, vous êtes gâtés jusqu'en juin 2025. Gardez ça en tête. Hein, je l'ai bien étayé dans mon annuel pour vous. Jupiter, la chance, l'optimisme, 13 degrés des Gémeaux. Donc à qui veut-il du bien, ce bon Jupiter? Il veut du bien à mes Gémeaux, à mes Balances, à mes Verseaux, à mes Béliers, à mes Lions. Et il est en toile de fond. Il veut du bien. Et puis attention, les excès, l'hypersensibilité, l'impatience, la générosité excessive chez mes Sagittaires. Hein. Évitez les discussions financières, mes Vierges et mes Poissons. Voilà, quand Jupiter est comme ça, faut attention à ne pas être trop généreux. Hein. Les Poissons sont très généreux en général. Les Vierges, ils le sont aussi, mais il ne faut pas que ça parte à la poubelle, il faut que ça soit utile. Parce que la Vierge, elle peut donner sa chemise, mais si jamais l'autre, à peine il l'a, il fait des trous dedans ou il la met à la poubelle, c'est une horreur pour nous. Mais voilà, il y a cette générosité de l'utile. Important avec la Vierge, il faut se méfier de ce côté-là. On dit la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. La Vierge préfère donner les trucs plutôt que de prendre le risque de la récupérer en mauvais état. Je vous dis ça, c'est par expérience. Après, j'ai quoi? Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, pour terminer l'année, 14 degrés, il est au carré de Jupiter. Bon, ok. Saturne, sagesse. Vous savez ce que je pense du bien de Saturne. Hein, mais en même temps, il fait des lagages. Donc, très bon pour y voir clair, pour mes Poissons, mes Scorpions, mais également mes Cancers, mes Taureaux et mes Capricornes. En revanche, un petit peu de fatigue. Pour mes Poissons, peut-être un petit peu de fatigue quand même. Dans tous les cas, pour mes Vierges en face, mes Gémeaux, mes Sagittaires. Saturne, en ce moment, il vous fatigue. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il est là. Rassurez-vous, si vous avez regardé mes annuels, vous allez voir qu'il va partir en cours d'année. Je ne vais pas vous dire chez qui il va aller, après les Poissons, chacun son tour. Ensuite, Uranus, lui aussi, il va changer durant cette année 2025. Uranus, le créatif, il va quitter le Taureau pour entrer en Gémeaux. Allez regarder vos annuels. Donc pour l'instant, en Taureau, toujours cette part de créativité, d'originalité pour mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mais quand il est en Taureau, pour mes Cancers, mes Poissons aussi. C'est pas mal d'avoir des idées un peu nouvelles, hein, de faire émerger des choses qui méritent d'arriver en lumière, hein, de communiquer sur les projets, par exemple. Neptune, l'inspiration, l'intuition, l'inconscient collectif, toujours en Poissons. Je sais que j'ai eu des remarques de mes Poissons qui me disaient « Ah non, trop sensible, oh là là, trop !» Oui, mais en même temps, il humanise à mort. Moi, j'aime beaucoup Neptune. Dans la mesure où on canalise bien le fait que son influence nous ouvre, parfois de façon un peu extrême, sur tout ce qui nous environne, hein, comme une caisse de résonance plus large, et qu'on limite la portée de ce qu'on entend en faisant du tri, du filtrage et en trouvant la bonne distance, Neptune est un apport très fin sur le plan humain, relationnel et intuitif surtout. Et enfin, mon Pluton, hein, qui est parti pour 20 ans là en Verseau, il est très porteur pour mes Verseaux finalement. Hein, si votre terrain d'environnement est fluide, qu'on n'a pas d'obstacles,
majeurs qui vous entravent, ben, alors, vous devez déployer vos ailes là, cette année. Hein. Très intéressant pour mes Verseaux, pour mes Balances, pour mes Gémeaux, pour mes Béliers, premier décan, vous allez voir. Pluton, il vous veut du bien aussi, hein, même si Saturne arrive, c'est un autre dossier. Et mes Sagittaires, premier décan, vous êtes les gâtés, vous êtes les gâtés, vous allez avoir plein de planètes en trigone, en sextile, dans tous les coins. Je ne vous dis que ça, voilà. Et puis voilà, j'ai fait le tour. De quoi je vais vous parler maintenant pour terminer l'année? Oui, je vais vous parler de ça, tiens. Ma philosophie consiste à aborder un profil sur un principe assez simple. Le profil, c'est que ça fait, 3 millions d'années qu'on est là, on est des mammifères, il ne faut jamais oublier qu'on est des mammifères. Et avec une petite partie néocorticale, mais si petite, hein, on a quand même toujours le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le néocortical, il est ré-kiki. Mais c'est comme ça. Donc, on est des mammifères depuis 3 millions d'années, et ça fait 3 millions d'années qu'on est construit sur un rythme qui est vraiment profond. Hein, à savoir, dès qu'il y a un rayon de lumière, on va à la chasse, à la cueillette, à la pêche, puis après on est allé dans les champs, puis après on est au bureau, puis après on est dans nos passions, enfin, on est à l'extérieur avec des visibilités, des champs de réalisation extérieure. Hein, on sort de la cahute, de la grotte, de la caverne en fait, et puis la partie lunaire, la partie intimiste, la partie humaine, la partie du ressenti, la partie des liens de proximité, etc. Eh bien, c'est dès qu'il n'y avait plus de lumière, on se retrouvait dans un environnement de proximité avec ceux qui nous entouraient. Voilà. Donc c'est extérieur, on est à l'attaque, à la chasse, intérieur, on est dans la consolidation émotionnelle. Ça, c'est la bonne équation. Et à partir de cette bonne équation, le but du jeu, c'est de savoir où étaient le Soleil et la Lune dans nos ciels de naissance individuelle, avant de voir comment ça tourne. Toujours ça, en toile de fond, l'idée. C'est de comprendre que notre structure, notre infrastructure osseuse, notre élément dominant, c'est ce couple Soleil-Lune. Ça sera toujours ça. C'est tout récent, le fait qu'on soit sédentarisé. C'est 3 millions d'années, 10 000 ans, c'est rien en fait. Hein. Donc on a vraiment cette empreinte Soleil-Lune, d'où le rythme des saisons qui nous influence depuis tellement longtemps dans nos gènes en fait. Et donc pourquoi je vous raconte ça? Donc en cas d'une nouvelle lune, le soleil et la lune, c'est laborieux aujourd'hui mon raisonnement, mais bon, j'espère que ça vous fera un peu sourire, le soleil et la lune conjoints dans le même signe, ça va donner des variables complètement différentes en fonction du secteur, parce que dans tous les cas, ça va renforcer le secteur en question. Si vous fonctionnez avec un angle de vue bélier, par exemple, vous êtes fait pour prendre de l'expansion, prendre de l'initiative, démarrer les choses, c'est un truc très puissant, le soleil en bélier. Et si vous êtes né avec le soleil et la lune en bélier, au quotidien, vous allez être encore plus actif, encore plus tonique. Et donc, dans le cas présent, c'est le soleil qui va prendre le lead sur la conjonction. C'est le soleil qui va prendre le lead. Pourquoi? Parce que le côté moteur, dominant, actif va être survalorisé. A l'inverse, si vous êtes né avec une nouvelle lune en taureau, c'est un signe de sensibilité chez qui la lune est très puissante. Les émotions, les sens, le nez, le goût, l'odorat, tout ça est très développé en général chez les taureaux. Et donc, on va augmenter le côté pragmatique, pratique, plaisir, possession, affection, sensibilité, réceptivité, douceur, etc. Possessivité parfois un petit peu aussi, mais très attachant dans tous les cas. Hein, soleil, lune en taureau. En gémeaux, si vous avez le soleil et la lune en gémeaux, c'est les hypermercuriens, c'est les gens qui on s'ennuie jamais. C'est des gens qui sont drôles, je les adore, moi. Toujours envie de découvrir, d'apprendre, très très mobile. Attention le côté cigale, mais en même temps, quelle merveilleuse nature pour apprendre, avec qui on échange en permanence. On peut parler pendant des heures avec un soleil et lune gémeaux. Les deux en cancer, là aussi, c'est la lune qui prend le lead, le côté très affectueux, familial, protecteur, câlin, stabilité, sécurité sont très marqués. En Lion, le soleil domine. Alors là, la lune se fait balader. Le côté, je prends de l'expansion, je veux le meilleur, une vie, on n'en a qu'une. Voilà, c'est très très important, soleil et lune en Lion. Les deux en Vierge, ça donne des profils très analytiques, organisés, analytiques, intellectuels aussi. En Balance, alors on est fait pour l'amour. Extérieur, intérieur, l'amour, l'équilibre, l'harmonie. Attention à la mélancolie quand même. En Scorpion, alors on est dans des concentrés de passion. Rien n'existe si ce n'est là. Le passionnel, on met une passion concentrée dans tout ce qu'on vise dans la vie. En Sagittaire, ça donne des profils qui sont là pour découvrir le monde. Ça donne des bons pédagogues aussi. Beaucoup de générosité, de chaleur. Je dis, c'est soleil lune en Sagittaire. Mon premier réflexe, c'est de me dire, c'est des gens qui ont un talent pour remonter le moral de tous les autres. Voilà, c'est une façon de l'aborder. Plein d'énergie positive et d'impatience aussi. En Capricorne, ça donne des analystes redoutables aussi. Il y a très très peu de choses qui leur échappent. Ils sont d'une lucidité, d'un pragmatisme exceptionnel. On peut miser sur eux au niveau boulot. Ils seront d'une fiabilité à toute épreuve.
petite tendance à la déprime dont il faut se méfier. Ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas, c'est le point faible. En Verseau, pas de fil à la patte, c'est l'oiseau sur la branche. Hein, liberté, créativité, novateur, hypertrophié là aussi. Et enfin en Poisson, alors là, pour terminer la boucle, c'est là où on trouve le plus de valeur humaine peut-être, d'altruisme, de générosité, d'humanité, tout simplement. Voilà, petit tour que je voulais vous faire pour cette fin d'année. Et puis je vous ai gardé des petites citations parce que je les adore. Merci encore. La première d'Estelle, la deuxième de Magali, la troisième de Sophie. Allez, c'est parti. Estelle nous cite Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, ça se loupe pas. Alors, ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins qui, d'une main distraite et légère, caresse le contour de ses seins. C'est vraiment du Baudelaire. Je vous la refais parce qu'elle est jolie comme tout celle-là. C'est une nouvelle lune. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins qui, d'une main distraite et légère, caresse le contour de ses seins. Belle. Ensuite, une citation de Confucius par Magali. L'archer est un modèle pour le sage. L'archer est un modèle pour le sage. Quand il a manqué le milieu de sa cible, il en cherche la cause en lui-même et pas chez les autres. Celle-là, elle mérite vraiment réflexion parce qu'on connaît tous autour de nous des profils qui ont une sorte de mantra qui consiste à dire « oh, j'ai eu un problème, c'est pas de ma faute ». Et en fait, quand on analyse bien, ça c'est un truc, j'ai du mal. Ceux qui me disent « c'est pas de ma faute, ça m'agace ». Voilà. Je pense que vous aussi. Donc c'est toujours en grande partie de notre faute quand on se place dans les situations, quelles qu'elles soient. Il faut jamais l'oublier. Je l'ai dit quand même. Allez, une dernière de Sophie, de William Ward. Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent l'impossible. Belle, hein, celle-là aussi. Voilà, pour bien terminer l'année, avec plein de bonnes résolutions. Voilà ce que je voulais vous raconter. Nouvelle lune du lundi 30 décembre 2024. Allez, bonne fin d'année. Et puis, on se souhaitera une bonne année dans pas longtemps. À bientôt. Merci.